qui a donné sa vie sur la croix pour que nous n'allions pas en enfer. L'enfer existe aujourd'hui, oui, l'enfer existe. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Et c'est du vivant de l'homme qu'il choisit, soit l'enfer, soit le paradis. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, abandonnez le péché. Abandonnez le mal. C'est le mal qui sépare l'homme de Dieu. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés, vous et votre famille. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Noé, au temps de Noé, Dieu avait dit qu'il allait détruire le monde par le déluge. Les hommes ont pris Noé comme un fou. Ils n'ont pas voulu écouter Noé. Et seuls ceux qui l'avaient écouté ont été sauvés. De même aujourd'hui, nous vous annonçons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ revient et il viendra chercher ceux qui auront cru en lui, ceux qui se seront séparés du péché. Nous vous en supplions, avant qu'il ne soit trop tard, abandonnez le péché. Sortez du péché, sanctifiez vos vies, parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière heure. Jésus veut vous sauver. Je sais que vous vous dites, oui, moi je suis musulman, moi je suis athée ou quoi que ce soit. Je ne suis pas venu vous dire, je ne suis pas venu parler de ça. Je suis venu vous parler de celui qui a créé l'univers, celui qui a créé l'homme, celui qu'on ne voit pas et qui peut-être il est là et il vous aime. Il y a une vie, il se passe quelque chose après la mort. Si ce soir vous mourrez, par rapport à tout ce qui se passe dans les infos, si ce soir vous mourrez, où est-ce que vous irez? Moi, ma Bible dit que le chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Le chemin qui mène à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. J'étais dans le péché, j'étais dans le concubinage. Je suis originaire des Antilles et je sais comment ça se passe aux Antilles. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie. Il m'a appris à m'habiller, il m'a appris à me sanctifier, il m'a fait quitter le concubinage parce qu'il m'a appris que le péché sexuel n'est pas avant le mariage, n'est pas sous sa volonté. Il m'a appris à me sanctifier, il m'a appris que j'étais une femme de valeur, que j'avais du prix à ses yeux et que je ne devais pas me contenter de ce que les hommes me disaient, que je ne devais pas me contenter des caresses des hommes. Il m'a dit, je t'aime ma fille. Il m'a dit, nul ne pourra te sauver, sinon toi-même tu ne fais pas l'effort de venir à moi. Aujourd'hui, nous sommes venus vous dire, on est sortis de chez nous pour nous annoncer à tous par des chapeaux rouges. Jésus-Christ est le sauveur, Jésus-Christ est le Dieu véritable, celui qui sauve. Moi, j'ai connu des religions où on vous disait faites ci, faites ça, mais il n'y avait aucun changement. Je vous dis, j'allais à l'église le dimanche, le samedi soir, j'étais en boîte de nuit. Aujourd'hui, lorsque j'ai rencontré Jésus, il m'a rempli mon cœur, il a restauré mes blessures, il m'a rempli de lui, il m'a appris à aimer, il a restauré mon cœur par rapport aux blessures qu'on avait. Et aujourd'hui, il nous apprend à aimer. Aujourd'hui, le Dieu véritable, celui qui n'est pas resté sur son trône, mais qui est descendu pour délivrer les hommes du péché, celui-là est venu pour toucher vos cœurs à tous, pour vous remplir tous de lui. Jésus vous aime et Jésus veut que vous soyez sauvés. Il veut que vous veniez à lui comme vous êtes, comme vous nous dites, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous qui souffrez, problème d'argent, problème de, on est seul, on se sent seul, on est isolé, dépression, addiction, venez à Jésus. Il n'y a que Jésus qui sauve. Personnellement, il a sauvé ma vie. Il a sauvé ma vie. Je suis issu peut-être d'une famille évangélique, mais mes parents ont divorcé. Les souffrances que ça a posé dans les familles. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, il a guéri mon cœur, il a sauvé ma vie. Et aujourd'hui, nous sommes venus vous dire à tous que Jésus vous aime, que Jésus veut que vous veniez à lui. Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne, mais je vous la donne je vous la donne. Jésus est la paix. Si vous recherchez cette paix que tout le monde cherche, c'est Jésus la paix. Après la voix, c'est aujourd'hui qu'il faut rentrer dans l'arche, parce qu'il reviendra à coup sûr. Il a dit ses paroles ne s'effaceront pas. Il a dit qu'il est fidèle. Il a dit c'est la promesse, se tarde, attends-la, c'est la promesse
retour du Seigneur Jésus-Christ. Attendons-la, parce que le reviendra. Tout ce qui a été écrit dans la Bible, c'est réalisé. Le retour du Seigneur Jésus pour sauver son Église va se réaliser. Mais dans quel camp seras-tu? Seras-tu dans le monde à fumer, à boire, à être avec tes copines alors que tu n'es pas marié? Seras-tu dans le péché? Si tu es dans le péché, c'est ton problème. Moi, je sais que celui qui m'a sauvé, il m'a sorti du péché. Et il a dit, je reviendrai à toi. Il a dit qu'il prépare son épouse pour le jour de son retour. On vous dit ça. Et je sais que tout le monde se dit que ces choses-là sont des hérésies. Mais non, elles ne sont pas des hérésies. Regardez le temps, regardez les nations, regardez comment le péché grandit, regardez comment les choses se font. Ne vous posez pas la question de savoir pourquoi toutes ces choses. Eh bien moi je vous dis que tout ce qui se passe en ce moment a été écrit dans la Bible et que le retour de Jésus-Christ est imminent. Il peut se faire ce soir, on peut être là en train de vous parler et puis pouf, c'est l'enlèvement, on n'est plus là. Et à ce moment-là, on n'aura que nos yeux pour pleurer parce qu'on n'aura pas pris de garde à écouter la parole du Seigneur. La Bible elle est gratuite, elle est accessible à tout le monde. Lisez cette parole. Ne vous contentez pas d'aller à l'église le dimanche pour écouter ce que vous dit le prêtre, le pasteur, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas ceux qui connaissent la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu est révélée par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, vous avez cette parole. Priez le Seigneur, il se révélera à vous, comme il s'est révélé à moi dans ma chambre. Il ne s'est pas révélé à moi par de l'homme, il m'a parlé à moi et il m'a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'a pas dit j'étais, il a dit je suis. Il a dit que de la création, il était là, il a tout créé. Et aujourd'hui, il est venu dire à son peuple qu'il l'aime, sortez du péché et donnez vos vies à Jésus-Christ. Parce que c'est aujourd'hui te dit ouvre ton cœur parce que je veux vivre avec toi. C'est celui qui aujourd'hui te dit ouvre ton cœur parce que je vais te restaurer. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire que je vivais très mal ma vie dans le passé, que je pensais avoir l'autorité sur moi-même et que je croyais que je pouvais me diriger comme je veux. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire que dans mon passé, j'aurais voulu devenir une star. Oui, je voulais chanter un jour, être sur les grands podiums, comme beaucoup qu'on voit aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Et Jésus est encore bien plus que toutes ces choses. Tous ces rêves qui ne vont jamais te donner la vie par la suite. Tous ces rêves qui ne vont jamais aboutir à quelque chose de concret pour ton âme. Tous ces rêves qui vont juste t'aider à assouvir ta chair. Laisse-moi te dire que Jésus t'aime. Et que si tu as dans ton cœur ce rêve de devenir une star ou autre chose, de ressembler à Beyoncé ou je ne sais pas qui, sache que tout ça c'est vain et un jour ça prendra fin. Sache que l'autorité que toutes ces personnes, toutes ces stars ont aujourd'hui, ça prendra fin un jour. Sache que cette grâce que tu as dans ta vie, de pouvoir chanter, cette voix que tu as certainement dans ta vie, ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu que tu vis. Homme, c'est pour la gloire de Dieu que tu as été créé. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la débauche. Tu n'as pas été créé pour subir. Tu n'as pas été créé pour marcher par tes propres plaisirs. Mais tu as été créé pour servir ton Dieu, celui qui t'a envoyé ici-bas. Parce qu'un jour, tu rendras compte pour la vie que tu mènes. Parce qu'un jour, tu rendras compte pour tout ce que tu fais. Pour toutes les actions que tu poses. Pour tous les actes que tu poses. Tu rendras compte un jour pour cela. Jeune homme, jeune fille, Jésus t'aime. Jésus revient. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus te dit c'est encore possible de rencontrer l'amour, le véritable, celui qui ne s'effiltre point. Jésus te dit c'est encore possible d'être pur. Jésus te dit c'est encore possible de faire demi-tour, de sortir de la débauche, de sortir de l'impudicité parce qu'il t'aime. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on se dit, nous sommes jeunes, c'est la modernité. Beaucoup d'entre nous, on dit on peut s'habiller comme on veut, on peut marcher comme on veut. Mais sache, jeune femme, qu'à force de t'habiller indécemment, c'est plusieurs hommes que tu conduis au péché, à te convoiter. C'est plusieurs hommes que tu conduis à avoir des pensées malsaines. Et cela n'est pas bon, jeune femme. Jésus ne t'a pas créé, il ne t'a pas appelé pour que tu puisses conduire des âmes en enfer par ta façon de te vêtir, par ta façon peut-être de parler aux gens. Non, il t'a appelé pour que tu produises la vie. Jésus t'aime. Jésus nous aime. C'est la raison pour laquelle il est descendu de son trône. Il s'est fait chair. La grandeur d'un Dieu si grand qui a quitté son royaume. Il s'est abaissé inférieur aux anges. Il a dit, je viens pour chancelier que je suis. Je viens pour chaque être humain. Il n'était pas obligé de le faire. Devant Ponce Pilate, il a gardé silence. Oui, que tu es Dieu. On l'a humilié. On a craché sur son visage. Il a dit, je me rabaisse
Parce que je veux que tous les hommes, c'est même sa volonté, que tous les hommes soient sauvés. Par le sacrifice de la croix, tu as accès au lieu très saint. Ce qui n'était pas possible avant le sacrifice de Jésus. Par ce sacrifice-là, nous rentrons dans une nouvelle alliance. Il nous greffe à son corps qu'on appelle Église. Église qui est l'épouse de Jésus. C'est une grâce. Il n'y a qu'en Jésus qu'on trouve la paix, la joie. Jésus t'aime. Le vrai bonheur. Ce n'est pas illusoire, ce n'est pas utopique, ce n'est pas pour un instant, c'est continu. L'amour que tu cherches au travers des petits amis, des petits copains, de l'argent, Jésus peut te le donner, ce gratuitement. Ce n'est pas payant. C'est gratuit. Jésus nous demande tout simplement de croire. Si tu crois en Jésus, tu verras sa gloire. Il est le Dieu de notre salut. Il est le Dieu qui revient bientôt. Nous voyons les signes de la fin des temps. Nous voyons les signes de la fin des temps qui montrent la venue de Jésus. Jésus revient bientôt. Il ne veut pas trouver une église, il ne veut pas trouver un homme dans le péché. Voilà pourquoi il retarde. Mais il est encore temps. Il est temps de changer. Il est temps de revenir au premier amour qui est Jésus-Christ de Nazareth. Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et tu seras sauvé pour l'éternité. Femme, ne méprise pas ton identité. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas être rabaissé. Certes, ce monde met une inégalité entre toi et l'homme. Mais le Seigneur t'a créé pour pouvoir être une aide à cet homme. C'est-à-dire que tu as ta place en fait. Tu as ta place, femme. Je viens simplement encourager les femmes, les jeunes femmes. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu, femme. Tu es précieuse aux yeux de Dieu, femme. Ne te délaisse pas, ne te néglige pas. Je vivais dans la publicité, tu m'as tendu la main et j'ai saisi ta grâce. Moi j'ai saisi ta grâce et j'ai saisi ta grâce. Moi j'ai saisi ta grâce, je ne l'ai pas foulé aux pieds. Moi j'ai saisi ta grâce, je ne l'ai pas foulé aux pieds. Moi j'ai saisi ta grâce, je vivais dans le péché. Tu m'as tendu la main, je vivais dans l'intelligence. Tu m'as tendu la main, j'étais une rebelle. Tu m'as tendu